famille, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 22. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement, on va voir quels sont les messages de cette journée, ce à quoi vous pouvez vous attendre avec le Tarot Vision Quest et également Médecine chamanique, deux jeux qui vont extrêmement bien ensemble et qui m'ont été offerts par une abonnée que je salue au passage. Puis d'ailleurs, je vous fais à tous de gros bisous, bien entendu. Donc voilà, on va faire avec ces jeux-là, puis je prendrai un message de sagesse avec, je ne sais pas encore quel jeu, on verra bien ce qui se met. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Je vous remercie vraiment chaleureusement, chacun d'entre vous, d'être là. Vos partages d'expérience, le fait de vous lire, voilà, ça me permet de mieux vous connaître. C'est toujours enrichissant aussi. Alors, quels sont les messages? Je vais vous faire un tirage en croix aujourd'hui, les amis. C'est ce que je ressens que je dois faire. Alors, pour ce mardi 22, pour toutes les personnes présentes. Alors, en positif, nous avons le fils de la terre, confiance. Je vous explique tout ça après. En défi, donc en négatif, la fille de l'eau. Je vous montrerai tout également après. En énergie providentielle, l'as d'eau. Donc tout ce qui est eau, ça parle des coupes évidemment. La terre, c'est les pentacles ou deniers selon votre école. Alors la mer de feu, confiance en soi, là c'est le résultat aujourd'hui. Et nous avons, pour synthétiser cette journée, l'as de la terre, la manifestation. Ça correspond à l'as de pentacle, hein, d'accord? Alors en positif, nous avons cette confiance qui arrive, qui revient, qui, peu importe si ça débute, si ça continue. Toujours est-il que c'est de votre côté, c'est confiance dans la récolte de tout ce que vous avez semé en fait, hein. Donc si c'est positif, ça veut dire que ce que vous avez fait vraiment était bien. C'est que c'est ce qu'il fallait faire, même si ça vous paraît peu, ou si de temps en temps vous avez l'impression d'être un peu comme, je sais pas, j'entends un peu comme à côté de la plaque, alors qu'en réalité ce que vous faites est bon, c'est juste et ça porte ses fruits. Donc c'est bien, vous allez avoir une occasion aujourd'hui de vous rendre compte que c'était juste, c'était ce qu'il fallait faire et ça porte ses fruits. Donc la confiance revient et c'est nickel, c'est parfait. D'autant plus si ça parle évidemment de travail, d'une activité professionnelle que vous mettez en route, de démarches administratives qui tardaient, vous savez, des réponses, des choses. Ben, en fait, voilà, c'est occupé à se résoudre et à vous apporter, je pense, la preuve, voilà, parce que au-delà de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est financier ou autre, c'est comme si des preuves venaient là maintenant, sous vos yeux, de ce qui est bon et de ce qui est juste que vous avez fait jusqu'à présent. En défi, on a la fille de l'eau. Alors peut-être que ça manque un petit peu de romantisme s'il s'agit d'amour et de relations, et que c'est votre défi aujourd'hui, mais de manière générale, voilà, globalement, même si c'est en famille, si c'est avec vos amis, si c'est au travail, avec d'autres relations, on vous invite vraiment à vous ouvrir, à oser espérer que les choses peuvent être fluides, simples avec l'autre, qu'on peut se sentir bien en fait, hein, que ce soit amoureux ou pas, dans la relation à l'autre, d'être dans plus de sensibilité. Pour moi là il y a un peu de froideur, comme je vous le disais au début, ça manque d'ouverture. Donc simplement, alors simplement, c'est pas toujours si simple, mais s'ouvrir. Alors au-dessus de vous, l'énergie providentielle, vous avez l'as de l'eau. C'est quelque chose de fécond. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle romance, c'est une nouvelle activité qui vous tient à cœur, qui démarre. C'est quelque chose de fécond vraiment parce que c'est quelque chose que vous portez dans votre cœur. Et ça amène beaucoup d'affect mais positif. Donc que vous ayez la sensation que ça arrive ou non, dites-vous bien avec cette énergie providentielle que c'est en chemin, c'est là, c'est autour de vous et d'après ce que je vois en dessous, ça ne va pas tarder à se manifester. Donc de toute façon, même si c'est pas aujourd'hui dans les 24 heures, sachez que c'est vraiment en bonne route. Donc de toute façon, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire à part laisser couler, hein, d'ailleurs on le voit, on a quand même beaucoup de... voilà, l'eau ressort, on laisse couler, on laisse faire et vous avez fait votre part du travail et vous n'avez plus qu'à laisser faire.
Alors ensuite, finalement pour cette journée, ce qui va se passer, c'est que vous avez de la confiance en soi qui revient. Alors la mère de feu, pour moi, ça correspond à la reine de bâton, d'accord? C'est une forme de confiance, d'attraction, de magnétisme. Vous allez avoir des occasions de vivre à travers n'importe quoi finalement, hein, n'importe quelle activité, n'importe quelle interaction avec des personnes, de vous rendre compte que ces personnes vous regardent d'une manière qui va vous faire comprendre que oui, vous pouvez avoir confiance en vous, qu'on vous écoute. Alors le but, c'est pas évidemment d'être dans m'as-tu vu et de voilà, moi je sais mieux que toi et je suis plus belle que toi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée de peut-être vous n'en étiez pas suffisamment consciente ou conscient, parce que ça, vous pouvez être un homme et avoir l'énergie de la reine de bâton, mais les personnes aujourd'hui vont vous regarder avec un regard un peu fasciné, voilà, soit parce que vous êtes vraiment très capable dans votre travail, soit parce que simplement l'énergie qui émane de vous est une énergie de confiance. Donc voilà, on a quand même 2 fois la confiance qui est là. Je pense que ça a été un petit peu là où le bas, c'est là où le bas blesse depuis un certain temps pour vous, peut-être. Et aujourd'hui, voilà, on est quand même que mardi, donc en ce début de semaine, vous avez l'occasion de faire, de dire, de vivre des choses et d'être dans des interactions où on vous prouve vraiment le contraire. Vous pouvez avoir confiance en vous. Alors en synthèse, la manifestation, c'est l'as de terre, donc c'est un as de pentacle. C'est-à-dire oui, les opportunités de faire croître quelque chose de nouveau. On a cette notion de ce que vous avez semé est occupé à pousser et vous êtes sur le point de le récolter. Donc c'est la manifestation, ce que vous avez souhaité arrive, ce pourquoi vous avez travaillé dur est occupé à se manifester, à voir le jour, dans le bon sens évidemment. Donc tous vos efforts vont vraiment être récompensés et c'est très important. Si vous ne le sentez pas comme ça, dites-vous bien que comme c'est l'énergie de la journée, c'est très important de vous mettre de vous imprégner de cette confiance, de cette énergie de manifestation, parce que c'est là, ça frappe à votre porte. Alors on va, je vais regarder le temps, c'est bien, il nous reste encore un peu de temps. Je vais prendre 2 cartes complémentaires avec l'oracle de médecine chamanique pour voir un petit peu ce que ça dit en plus par rapport à ce tirage du jour. Ok, c'est bon, on y va. Alors j'entends vraiment que il y a des personnes qui attendent des réponses par rapport à des sujets soit administratifs ou alors enfin des choses très concrètes justement. On parle de concret ici. Donc si vous vous sentez impatient, ça revient avec le message, dites-vous bien que voilà, vous avez fait votre part du job, ne vous inquiétez pas. Malgré tout, on est au mois d'août, donc il y a peut-être des administrations qui sont fermées, des personnes, on est en effectif réduit, des personnes partent en vacances, donc, mais ce que vous recherchez va se produire. Donc si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, et si c'est plutôt la semaine prochaine ou début septembre quand les gens reviennent de leur congé, sachez que de toute façon l'issue sera positive et ce qui doit se manifester et ce pourquoi vous avez travaillé va se manifester. Donc courage les amis, soyez patients, ça arrive. Alors en complément d'information, nous avons la hutte et le monde du haut. Alors la hutte nous parle du conseil. Peut-être avez-vous besoin d'un conseil et que vous recherchez un conseil, que vous allez recevoir un conseil ou que vous êtes la personne chez qui aujourd'hui quelqu'un va prendre un conseil. C'est un conseil justement peut-être pour continuer ce sur quoi vous travaillez, pour que ça continue de porter ses fruits, ou vous êtes occupé à développer une activité qui, d'une manière ou d'une autre, hein, quoi que ce soit comme activité, ça va vous placer en personne ressource, en personne conseil. En personne qui, voilà, chez qui on vient parce que on n'y voit pas clair dans ce moment-là de sa vie, ou parce qu'on sait que cette personne-là, c'est-à-dire vous, a de l'expérience dans ce domaine, hein, quel qu'il soit. Donc de toute façon, je pense que vous allez avoir pas mal d'interactions aujourd'hui avec des personnes qui
qui vous font réellement confiance. Donc si jamais vous débutez une activité et que cette activité implique que vous soyez en contact direct avec l'humain dans le conseil, l'aide, le soin ou autre, c'est important que soyez conscient que les personnes qui vous voient commencer ont déjà confiance en vous. Donc ayez confiance en vous aussi, parce que ça va fonctionner et c'est ce pourquoi vous êtes fait. Après, si c'est par rapport à votre travail ou une question familiale ou administrative, c'est le bon jour pour régler ça et aller demander conseil à l'extérieur. Alors le monde du haut nous parle du futur. Alors juste à côté de cette hutte, moi ça me dit qu'il y a des personnes qui vont clairement développer une activité de voyance, de clairvoyance, de conseil par rapport justement à des projets futurs. Alors si c'est pas de la voyance, ça veut dire que on a des gens qui viennent chez vous parce que vous avez des compétences et qui vous demandent, bon ben dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que tu ferais, comment tu vois les choses, parce que j'ai vraiment envie que ça s'inscrive dans un projet par exemple à long terme, pour vraiment avoir une vision globale du futur qui soit plus intéressante, plus porteuse, que ce soit pas juste éphémère, parce que le fils de la terre avec la confiance, il va récolter les fruits, pas du jour au lendemain fatalement, donc c'est une vision sur le long terme. Le monde du haut et le futur me parlent d'aujourd'hui, vous pourriez très bien avoir une connexion, recevoir des messages, que vous soyez dans la voyance ou pas du tout, ça n'a aucun, voilà, ça n'a aucun impact, c'est la, comment dire, c'est l'ouverture avec la fille de l'eau que vous avez, parce qu'il faut savoir aussi que le page de coupe, comment dire, il est connecté, il est hyper connecté. Alors vous pouvez, comme je le dis souvent, avoir un job très cartésien, où vous analysez des graphiques à longueur de journée, tout en ayant cette part de vous qui est hyper connectée, qui perçoit des messages du divin, des messages des défunts, des messages bref, de toutes les dimensions qui sont autour de nous. Attention aux bases astrales, bien entendu, protégez-vous. Mais le monde du haut nous parle justement de ce qui n'est pas du bas astral, mais qui est beau, qui est lumineux. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir, avec cette carte conseil, probablement des messages qui vous viennent de là, d'en haut, et qui vont vous apporter un conseil pour pouvoir continuer à faire fructifier ce qui est occupé clairement à se manifester. Ça sort de terre, les amis. Peut-être que c'est encore petit, que vous ne le voyez pas, mais c'est là. Et si c'est relationnel, c'est la même chose. C'est une relation ou un retour de relation un petit peu balbutiant, mais qui a de bonnes racines, qui est occupé vraiment à se déployer et à croître. Donc on y va, on écoute les messages et on se fait confiance pour aujourd'hui, les amis. Alors un petit message de sagesse pour terminer. Oui, je vais prendre, vous savez quoi, j'ai envie de reprendre le tarot, mais je vais prendre celui-ci, excusez-moi, voilà. C'est le Encore Tarot, voilà, qui m'appelle. J'aime bien parfois prendre des messages de sagesse avec le tarot pour ce 22. Voilà, message de sagesse. Et nous avons le 4 de coupe. Donc je pense il y a pas mal d'émotions, il y a eu de l'attente et maintenant il y a de la joie parce qu'on voit que les choses commencent à se libérer. Peut-être que certaines d'entre vous voudraient que ça aille plus vite, mais ce 4 de coupe en message de sagesse nous dit, d'une part, alors justement, ne soyez pas trop fermés à quelqu'un qui vous tend sa coupe, qui vous donne son amour, qui veut vous prouver, même s'il y a peut-être eu des erreurs, des accrochages, on a trébuché, bon bref, c'est quelqu'un qui a envie de vous montrer que vous pouvez lui faire confiance, et par ailleurs de ne pas non plus aller trop vite. Le 4 de coupe est une carte de réflexion. C'est pas qu'on dit non à l'amour, c'est pas qu'on dit non à une relation ou à quelque chose, une activité qui nous tient à cœur, c'est juste que on s'ouvre avec la fille de l'eau, voilà, on s'ouvre, on est à l'écoute des messages, mais on ne fonce pas tête baissée, ni dans une activité, ni dans une relation, sous prétexte que ça nous tient à cœur et que enfin cette personne s'est réveillée ou enfin la voie est libre pour pratiquer cette activité. Donc c'est comme si ce message de sagesse, avec ce 4 de coupe en sagesse, venait nous dire
je suis un petit peu la tempérance. Je m'ouvre et j'accepte, on négocie, mais je ne vais pas tout de suite me mettre en action. J'ai droit à mon temps de réflexion. Je ne le vois pas ici comme un temps de repos. Je le vois vraiment comme un temps ni d'inertie, hein. C'est plutôt comme un temps de réflexion où on commence déjà à agir, on accepte de se remettre dans le jeu des émotions, mais avec une certaine tempérance. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. J'espère que ça va vous plaire, que ça va surtout vous aider à aborder cette journée avec la lumière, avec vraiment de la joie au cœur et la confiance que les choses sont en train de bien se passer. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à vous abonner, à liker et à partager bien sûr si le cœur vous en dit, parce que ça aide vraiment bien ma chaîne. Et puis moi, de mon côté, je continue pour les guidances privées. Je vous embrasse bien fort et on se dit à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.